Bonjour à tous, c'est Bruce, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous partager une position que j'ai pu prendre hier sur l'or. Ok, je vous ai mis juste ici les profits que j'ai pu réaliser, donc sur mon compte financier 100 000 FTMO. On enlève ça de suite et je vais vous montrer donc dans cette vidéo l'analyse complète. Donc vous allez comprendre mon setup, les confirmations que j'attends pour rentrer et je vais essayer de vous donner le plus de tips possible. Ok, donc que ce soit sur l'analyse HTF ou bien sur mon entrée. Ok, ce que j'ai attendu pour prendre ma position, comment j'ai placé mon stop loss et comment j'ai placé mon TP. Ok, donc on voit ça directement, c'est un format que je vais essayer de faire de plus en plus. Je vois ça beaucoup sur le YouTube US, ok, des traders US qui partagent leurs positions en live et qui font des récaps sur YouTube. C'est, je pense, un bon format. Je pense que vous allez pouvoir trouver énormément de valeur à travers ces formats-là, à travers donc des analyses raw du marché. Ici, on est sur l'or. Et voilà pour ça. Donc on est directement parti pour l'analyse. On commence en weekly à ce niveau-là. Ma semaine précédente, vous pouvez voir qu'on a fait une superbe rejection à ce niveau-là, avec une grande mèche, ok, sur ce previous weekly high. Donc déjà, on peut noter ça en weekly, ok, même si le prix est brouillon sur la gauche, on a quand même une confirmation baissière ici avec cette prise de liquidité, ok. Donc ça, c'est un point important et c'est le premier point que je regarde sur ma stratégie, c'est, je vais vous le noter ici, le biais HTF, ok. Donc le biais HTF, c'est pour moi la chose la plus importante que vous allez avoir à identifier pour prendre votre position ou pour faire votre analyse. Ok, le biais HTF, je le définis par tout simplement un trait rouge. Ok, donc je vais tracer mon trait rouge sur les graphiques. Comment j'aligne ici? Mon trait rouge sur les graphiques et ça va être ma target pour la semaine pour l'instant puisque je suis en weekly. Ok, donc déjà j'ai mon biais HTF qui est déterminé en weekly. J'ai une target vers donc ce point bas, puisqu'on a fait une prise de liquidité à ce niveau-là. Comme vous le savez, j'identifie mes prises de liquidité par une grosse rejection avec une mèche, ok, et une clôture avec un corps en dessous d'une PDRA. Donc ici, en l'occurrence, c'était le previous weekly high, ok. Donc sur ma semaine ici à l'ouverture, donc vous pouvez voir l'ouverture évidemment, c'est toujours le début du corps avant la chute. Sur mon ouverture ici, j'étais baissier, donc lundi 28 juillet, il me semble. Ouais, c'est ça. Lundi 28 juillet, donc hier. Je pense que je vais poster cette vidéo aujourd'hui, mardi 29 juillet. Donc là, on a déjà notre analyse en weekly. Ok. Ensuite, je passe en daily et je fais toujours le même travail. Ok. Donc vous pouvez voir qu'on était à ce niveau-là. Donc l'open de ma journée, il s'est fait à ce niveau-là, hein, donc au début du corps. Je vous le mets ici en noir. Et donc j'avais déjà un biais baissier en weekly. Maintenant, qu'est-ce que j'identifie en daily? Pour moi, ça c'est un biais que j'identifie et qui est souvent à forte probabilité. Lorsque j'ai ça sur les graphiques, j'ai souvent une position qui touche mon take profit. Ok, c'est une position à forte probabilité, donc il n'y a aucune raison que je touche mon stop loss ou alors les probas auront vraiment pas été en ma faveur, c'est-à-dire que sur les 90% de probas positive que j'aurais eu, eh bien, on aurait touché les 10% négatives et donc j'aurais touché mon stop loss. Donc ce schéma-là, qui est à forte probabilité, c'est un fair value gap invalidé et la target d'un swing low. Ok, si vous voulez, c'est une zone ici, donc à la clôture de cette bougie-là, vendredi 25 juillet, c'est une zone qui est à forte probabilité. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai plus aucune résistance jusqu'à mon swing low. On a invalidé ma PDRA à ce niveau-là, hein, donc je suis certain qu'on ne va pas réagir sur ce fair value gap, puisqu'ici on a clôturé avec un corps baissier sous mon fair value gap. Donc je sais pertinemment que le prix va aller chercher mon swing low, puisqu'il n'a plus aucune autre liquidité à aller chercher, mis à part mon swing low. Donc voilà pour ça, voilà pour cette zone-là que j'ai identifiée au début de ma journée en daily. Et j'ai donc ma première case ici qui est cochée. J'ai bien un biais HTF weekly et daily. Et daily aligné, ok. C'est-à-dire que je suis baissier en weekly et je suis baissier en daily, ok. Donc ça, c'est mon premier point qui est coché. Je peux passer à mon second point. Je vais devoir avoir un contexte H1 ou H4 créé dans ma journée, ok. Un contexte, c'est quoi? C'est tout simplement un schéma. Donc les différents schémas que je cherche moi sur les marchés, c'est un FVG, tout simplement la création d'un FVG dans ma journée. Ça peut être un FVG qui se fait invalider, ok. C'est aussi un schéma, comme donc c'est exactement le même schéma là que je vous ai identifié en daily, sauf que là je vais le chercher en H1, H4, et ça me donne, si vous voulez, mon momentum. En fait, ça me donne une confirmation en plus que le prix va chuter dans notre journée, puisque on m'a créé quelque chose
qui me donne un argument baissier. Ok, donc là par exemple, j'attendrai un fair value gap baissier créé en H1 ou en H4, ou bien un fair value gap qui se fasse invalider en H1 ou en H4, ce qui me montrerait une potentielle chute. Ok, donc ça c'est mon second point que je vais noter à ce niveau-là, et on va venir le chercher ici en H4 dans un premier temps. Donc je vais revenir à ce niveau-là. Mon open, je voulais tracer à ce niveau-là, ok. Donc là il est, voilà, on est lundi matin sur cette bougie-là, ok. Et on a déjà une première information, cette bougie-là me fait un sweep de ce point haut. Et elle clôture ici donc à 5 heures. Ok, 5 heures, toujours en unité de temps de New York. Donc il me semble que c'est 11 heures en heure française, 10 heures, 11 heures. Donc voilà, j'ai ma première clôture H4 ici qui fait un sweep de ce point haut. Ok, mais c'est pas vraiment un contexte pour l'instant, c'est pas vraiment un des deux schémas que je vous ai dit précédemment. Ok. Par contre ici, si je passe en H1, mais voilà, ça me donne déjà un argument baissier. Si je passe en H1 à ce niveau-là, vous pouvez voir qu'on a un fair value gap H1 qui s'est créé. Ok. Donc fair value gap H1, je peux vous le noter comme ça en gris. Je vous efface la zone rouge que je vous ai notée juste avant. Donc j'ai un fair value gap H1 aussi à ce niveau-là, qui s'est créé donc durant ma session asiatique. Et il se fait invalider durant ma journée, donc à 3 heures en unité de temps de New York, ce qui fait 9 heures en heure française. Ce fair value gap là se fait invalider. Donc là, j'ai un argument baissier en H4 et un argument baissier en H1. Là ici, donc dans mon plan et dans la méthode que je partage en général sur YouTube, vous savez que j'utilise la fractalité. C'est-à-dire que je veux que toutes mes time frames soient alignées entre elles avant de descendre en LTF, donc en M15, M5 ou encore M1, pour prendre ma position. Et c'est exactement ce que j'ai là. J'ai le H4 qui est aligné avec un sweep, le H1 qui invalide un fair value gap, et j'ai mon biais baissier en daily et mon biais baissier en weekly. Donc là, j'ai de fortes probabilités pour prendre ma position avec des confirmations donc en LTF. Mais encore une fois, ici les confirmations LTF, donc c'est quelque chose que je dis beaucoup sur Instagram il me semble, les confirmations LTF, ça n'importe peu en réalité. Ce qui importe c'est votre analyse HTF et vos confirmations H4 au minimum, ok, H4 ou H1. Que ici je rentre en M5, en M15 ou en M1, peu importe la confirmation, mon trade va passer si je suis aligné avec toutes les time frames qui sont au-dessus de moi. Ok. Et donc, une fois que ce fair value gap a été invalidé, moi, donc dans mon plan, l'or, je le trade à partir de 7 heures, 7 heures en heure New York. Donc 7 heures en heure New York, ce qui fait 13 heures en heure française. Ok. Donc ici, si je descends en M15, on était à ce niveau-là. Donc je vais revenir en replay ici. On était en M15 ici à 13h, donc à 19h on a eu un range, ok. Donc j'ai attendu que le prix commence à me donner une potentielle confirmation baissière en M15. Ici c'est ce qu'on a eu, on a une première bougie d'expansion à 8h, ok. Mon problème c'est qu'on était encore dans un range, ok. Moi mes confirmations, donc les confirmations que j'attends pour entrer en position, c'est une bougie d'expansion M15 qui clôture avec un corps sous un point bas, ok. Et la clôture avec un corps sous ce point bas n'était pas encore pour moi une clôture à forte probabilité puisqu'on était encore dans ce range qu'on a fait sur la session de Londres. Donc j'attendais une clôture sous ce point bas pour potentiellement prendre une vente. Ok. Vous pouvez voir ici, donc on est là sur le Discord de mon accompagnement. Bon, j'ai un carré donc vous voyez pas trop les fenêtres qu'il y a sur la gauche, mais je vous mets juste ici le billet que j'ai partagé. Voilà, donc sur mon groupe le matin. À partir de 13h. Donc c'est une capture d'écran que j'ai pris en même temps que je faisais mon forecast et mon analyse des différents actifs qu'on trade en live. Et ici donc je leur ai montré le H4 avec le sweep de ce point haut. J'avais deux scénarios, soit un retracement dans mon fair value gap ici, qui est, vous pouvez voir ici, overlapping, donc sur mon point bas précédent. Donc c'est un fair value gap pour moi qui a quand même des probabilités qu'on retrace à l'intérieur. Et j'avais un deuxième scénario, évidemment, vu qu'on avait eu ce sweep et l'invalidation du fair value gap en H1, qui était directement baissier. Donc c'était mes deux scénarios, et lors du live, évidemment, je leur ai dit que j'attendais une chute en M15 pour pouvoir prendre ma position. Ok. Et donc, c'est exactement ce qu'on a eu à ce niveau-là. Donc si j'avance les bougies, prochaine bougie ici, donc à 8h15, j'ai eu ma chute. Donc on est dans mon créneau horaire, à partir de 7h, unité de temps New York. Il est donc 8h15 ici, ce qui fait environ 14h15, enfin ce qui fait exactement 14h15 en unité de temps New York. Et je place donc mon entrée. Ici, pour mon stop loss, étant donné que j'ai un breakaway gap, donc c'est un fair value gap dans lequel je ne m'attends pas à ce que le prix retrace, puisque la troisième bougie
est aussi en expansion, je place mon stop loss sur le point haut, tout simplement, de ma bougie d'expansion M15 à ce niveau-là. Ok ? Donc, je place mon stop loss ici, j'ai mon point d'entrée sur la bougie d'expansion, et je mets, donc, moi, dans ma stratégie, j'ai un ratio fixe. Évidemment, c'est quelque chose de modulable, c'est quelque chose qu'il faut modifier en fonction de vos datas. Et moi, sur mes datas, je sais que je suis le plus performant possible avec 3R. Ok ? Maintenant, si vous faites des datas sur 1 ou 2 mois avec n'importe quelle stratégie, et vous voyez que le 4R vous est plus profitable ou que le 2R vous est plus profitable, eh bien vous modifiez votre stratégie, ou bien si vous utilisez ma stratégie, vous modifiez la mienne en fonction du ratio qui vous rend le plus profitable. Ok, c'est vraiment un point hyper important à faire sur n'importe quelle stratégie, et c'est un point qui montre l'importance du journal, l'importance de noter tous vos trades et de traquer des datas comme celle-ci. Donc des datas comme le ratio le plus performant sur votre stratégie selon les mois, le win rate que vous avez, voir si ça augmente votre win rate ou si ça le réduit, etc., etc. Donc voilà, des datas que vous obtenez à travers votre journal, c'est pour ça que c'est hyper important de le faire. Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup avec qui je discute sur Instagram ou dans mon accompagnement qui n'avaient pas encore de journal, qui ne tenaient pas de journal alors que ça faisait plus d'1 an qu'ils faisaient du trading. Donc c'est vraiment un point important à faire. Donc voilà, moi je mets mes 3R à ce niveau-là. Et on a donc, si je passe rapidement, vous avez vu le setup, la target qui est touchée plutôt rapidement. Hein, le trade a duré donc, il a duré environ 1h45. Ok, notre TP est touché à ce niveau-là. Et on a donc notre target qu'on avait pour la journée en daily qui a été touché, à savoir donc le swing low daily à ce niveau-là. Donc que je trace. Le swing low daily à ce niveau-là qu'on avait en target juste après l'invalidation de ce fair value gap daily. Donc voilà pour cette position. On a donc ici FVG invalidé. Donc c'est ce que je vous ai noté, hein, fair value gap invalidé en H1. Et si je vous note le troisième point, c'était donc expansion, expansion M15. Donc voilà pour mon plan. Là, j'ai été vraiment dans les détails et précis sur cette vidéo YouTube, mais je vais en faire de plus en plus pour vous montrer vraiment les setups que je prends chaque semaine. Donc, je pense que je serai un peu moins précis dans les détails puisque au fur et à mesure que vous regardez mes vidéos, vous commencez à comprendre le setup que je prends. Et évidemment, c'est un setup que je prends depuis plus de 2 ans. Donc, si vous regardez n'importe quelle vidéo, vous allez voir que j'ai tout le temps la même analyse, tout le temps le même biais, tout le temps la même analyse de biais. J'utilise tout le temps les mêmes actifs et surtout les mêmes confirmations, à savoir donc les fair value gap, l'invalidation de fair value gap et les prises de liquidité. C'est les 2 seuls concepts de ICT que j'utilise dans mon trading et c'est ce qui me permet d'être rentable aujourd'hui. Voilà donc pour cette analyse. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la poser sur Instagram. Je vous mets mon nom juste ici, Bruce Trade avec un Z à la fin. Et vous pouvez aussi réserver un appel avec moi pour qu'on puisse voir ensemble si je peux vous accompagner ou bien si je peux vous aider simplement, donc de manière totalement gratuite dans votre trading en général.